C'est la démocratie de la défiance organisée face à la démocratie de la légitimité électorale, qui représente le peuple juge face au peuple électeur. La force de cette contre-démocratie que je préfère nommer démocratie citoyenne participative, ce sont ses pouvoirs de vigilance et d'éveil, qui ont pour but de contrôler les leaders politiques pour les contraindre à respecter leurs engagements. Aujourd'hui, nous vivons une crise des démocraties représentatives, où les citoyens utilisent de plus en plus pour les uns leur pouvoir de sanction, pour les autres ceux de participation, pour manifester leur souveraineté citoyenne, et qui vise à forcer les décideurs politiques à renoncer ou à mettre en place certains projets. Ensemble, analysons les trois piliers de cette contre-démocratie. Par le droit de suffrage, les citoyens ont obtenu un droit de regard sur la politique mise en place. Or, celui-ci s'est révélé insuffisant pour contraindre les élus à suivre leurs engagements. Cet échec a donc contribué à l'émergence de divers moyens d'action destinés à préserver la démocratie. Par la vigilance, la dénonciation et la notation, ce citoyen s'informe dans le temps des résultats et des promesses électorales tenues ou non. Plus nos décideurs perdent leur crédibilité sur la scène politique, plus les mouvements de contestation sont de plus en plus présents dans l'espace public. Manifestations, mouvements d'opinion, choix, sanctions. En réponse aux désillusions des citoyens, le droit de suffrage semble avoir été contourné de son but ultime, qui était l'expression d'un choix politique, une décision de se choisir un représentant. Désormais, il ne s'agit plus de voter dès lors pour l'élu, mais plutôt contre. S'il s'agit toujours d'un choix, c'est une élimination émanant d'une volonté de le sanctionner, pour améliorer et changer la situation. Dans un système où l'on vante plus par colère contre des élus plutôt que pour des idées, qu'on sait d'ailleurs négocier en coulisses pour le pouvoir personnel de ces mêmes hommes, des citoyens étudient d'autres formes de veto, comme la mesure d'empêchement qui permet de destituer un représentant inefficace. La démocratie semi-directe suisse, qui permet le référendum pour annuler une loi impopulaire, ou la démocratie directe, qui permet aux citoyens de proposer des lois qui seront ensuite votées par l'ensemble des électeurs. Visant à perpétuer l'ordre social, les règles de la démocratie se redéfinissent sans cesse par les attentes personnelles et matérielles des citoyens qui évoluent, surtout quand ces citoyens subissent des inégalités sociales. Il leur incombe désormais de mettre à l'épreuve les actions politiques et de faire basculer démocratiquement le système établi pour le rendre meilleur. Face à la défiance généralisée, par une relation de complémentarité et de réciprocité avec leurs élites politiques, ces citoyens dans des demandes de participation aux décisions, comme le référendum ou les études de textes de loi, deviennent alors des juges capables de comprendre et d'analyser. Et ils ne sont plus seulement des électeurs, mais deviennent des acteurs de leurs propres avenirs, tournés vers un objectif qui a pour but commun la sauvegarde de leur système démocratique. Le problème de cette contre-démocratie, c'est son poids, qui est insuffisant dans les décisions politiques prises quand on connaît la force économique qu'exercent les lobbies banquiers et multinationales sur les partis. Il serait temps que ces communautés citoyennes gagnent par leur égalité politique une pression électorale que seule l'abstention pensée citoyenne et indépendante puisse offrir.